les femmes portent bien des jupes, pourquoi pas les hommes? Je trouve ça un peu ridicule, mais c'est leur choix. Chacun sa part de femme en soi, mais je pense que c'est grave quand même. Je dois dire que je trouve ça assez sexy. Personnellement, j'en porterai pas. S'ils pouvaient pas mettre de slip et tout, que ce soit un petit peu... Il y en a qui portent ça très bien. Ça peut être sympa. Moi, monsieur, je suis pour la liberté. Donc, si ça leur fait plaisir, je vois aucun inconvénient. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont tous des hommes et pourtant ils portent des jupes, ils s'habillent ainsi tous les jours dans leur vie quotidienne et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir le premier d'entre eux, il s'agit de David. Bonjour David. Bonjour. Oh là là. Alors attendez, Mon Dieu. petite précision, en fait c'est un pantalon-jupe. Vous avez donc une partie, oui c'est un peu comme un curé. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit curé, c'est un peu ça en fait. On vous dit souvent curé? J'ai eu curé, j'ai eu moine, oui j'ai un peu aussi toutes les déclinaisons des ordres catholiques divers et variés. Et donc j'ai un côté pantalon et un côté jupe. Et les connaisseurs ont reconnu le créateur. Vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeur. C'est ça, oui. Est-ce que vous portez souvent des jupes pantalons? Ou des jupes tout court d'ailleurs? Des jupes, oui, jupes, pantalons, des paréos, des palmes pour l'été. Ça c'est quand même ma tenue de travail. Ah bon? Voilà. Donc, mais je peux la porter d'une manière différente pour faire mes courses, pour aller dîner, pour aller au restaurant, pour aller chez des amis. Et qu'est-ce qui vous plaît dans les jupes? Bah, si vous voulez, l'idée, moi, en fait, j'étais toujours très intéressé par les vêtements qui avaient une inspiration comme ça un peu ethnique. Donc, j'aimais bien les djellabas, j'aimais bien un certain nombre de choses comme ça, les saris, les paréos. Et puis, bah, ça, je trouvais ça très amusant. Et là, ça s'ouvre en plus. Hein, si je peux ah oui, ça s'ouvre, allez-y. Pas trop, sinon vous allez me faire perdre ma jupe, là. Ah oui, ça fait carrément... Ah d'accord. En fait, non, vous avez donc une partie, vous inquiétez pas, je ne vais pas la perdre. Je vais refaire mon zip. C'est la ceinture qui est amovible. D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, David, de nous avoir présenté pour l'instant votre jupe pantalon. Allez donc vous asseoir. Pendant que nous allons accueillir notre deuxième invité, qui lui aussi est un homme qui porte des jupes, il s'agit de Reynald. Reynald, enchanté de vous recevoir à nouveau dans C'est mon choix. Avec plaisir. Nous avions eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois pour une très belle émission. Je rappelle que vous avez 28 ans, vous êtes célibataire et vous êtes directeur artistique. Alors vous aussi, vous portez, là pas des jupes, c'est une robe. C'est une tunique en fait. Oui. Voilà, c'est une tunique sur un pantalon. Voilà, tout simplement, oui. C'est une vraie tunique de femme, hein, de femme, d'accord, au rayon femme d'une boutique, oui. Ok. Et vous portez vous aussi des jupes régulièrement? Absolument. Oui. Absolument. Et aussi avec un pantalon ou comme Ça dépend. En fait, tout dépend de quelle jupe je porte. Si c'est une jupe très longue, non, car il n'y a pas besoin. Oui. À part s'il fait très froid. Sinon, oui, j'ai des jupes portefeuille avec un pantalon dessous. Enfin. Et vous vous habillez tous les jours avec des vêtements féminins ou ça dépend? Je suis arrivée comme ça en fait. Oui. Aujourd'hui. Oui. Donc, je viens de province, je suis venue en train, taxi, je suis arrivée comme ça. D'accord. Donc, c'est vraiment votre tenue de tous les jours. Je ne me suis pas changée exprès. Pour l'émission, Très bien. Merci. Allez-vous vous asseoir. Nous aurons de toute manière le plaisir de vous découvrir dans d'autres tenues féminines dans quelques instants, puisque vous allez nous faire un petit défilé. Moi, je voudrais juste savoir comment vous les trouvez. Bien. Ah, bah attendez, madame, parce que c'est extraordinaire. Vous trouvez ça super? Attendez. Ah, mais oui. Levez-vous, levez-vous. Si, je suis sûre. Mais comment ça, vous êtes vieille? Levez-vous. Allez, levez-vous. Dites-moi, comment vous les trouvez? Très beau. Et surtout, le monsieur en noir, très élégant. Oh. Merci, madame. Oui. Et ça vous chic. Pas choqué du tout. Pas choqué du tout. Non, pas du tout. Vous voyez souvent? Oui. J'ai 75 ans. 75 ans? Oui. Et vous voyez souvent des jeunes hommes en jupe comme ça? Non, je ne vois pas. C'est la première fois, mais je suis très agréablement surprise. Bon. Est-ce que le public est agréablement surpris aussi? Très bien.
Alors moi, je voudrais savoir, David et Reynald, qu'est-ce qui vous plaît autant dans le fait de porter des jupes, des tuniques ou des jupes pantalons? Le but de pourquoi s'habiller comme ça, tout simplement parce que par rapport à ma taille, ma corpulence, c'est quelque chose qui me va davantage. Parce que pour me trouver des jeans, par exemple, ou pour parler de pantalons au rayon garçon, c'est impossible pour ma taille. Et puis après, esthétiquement, vous faites du combien? 36, 38, quoi. Et comme j'ai une longueur de jambe impressionnante, je dirais, eh bien voilà, quoi. Donc j'arrive pas à trouver. Au départ, ça a été esthétique et pratique, et puis après, ça a été vraiment par rapport au physique, quoi. Quand on évolue, plus on vieillit, on a le physique qui change. Et j'ai évolué comme ça, donc c'était tout naturel, en fait. Et dites-moi, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était une tunique de femme. Oui. Quand vous allez au rayon des femmes, vous habillez, comment réagissent les vendeuses? Eh bien, en fait, tout dépend dans quelle boutique je vais. Bizarrement, quand je vais dans une boutique, tout ce qui est là, ça vient d'une boutique relativement cheap, hein, c'est pas très très cher. Dans les boutiques justement dynamiques, jeunes, comme ça passe relativement très simplement. Et si je vais dans une boutique un peu plus officielle, dans le sens où c'est une marque ou un peu plus, entre parenthèses, guindée, là, c'est beaucoup plus différent déjà. L'approche est interrogative. Après, comme moi, Et on vous dit c'est pour votre copine, c'est pour votre parce que moi je viens, maman, je prends puis je demande si je peux essayer. Donc oui, forcément, donc c'est tout de suite. Oui, c'est évident. Voilà, c'est évident. Donc voilà. Donc là, dans ce genre de boutique-là, ça se passe pas forcément bien, mais je m'en fiche tellement que c'est pas grave. Est-ce qu'il y a déjà des vendeuses qui vous ont dit non mais ça va pas Jamais. Non. Jamais. Je ne leur souhaite pas. Oui. Pourquoi? Sinon, c'est une droite? Non, du tout. Enfin, en premier abord, non. Puis après, oui. Oui, d'accord. Voilà. C'est votre choix et d'abord, voilà. Alors, bonjour, mannequin. Je voulais vous demander si vous avez jamais pensé à changer de sexe. Les jupes, c'est pour les filles. Donc, à mon avis, si vous vous mettez en jupe, vous vous trouvez plutôt féminine. C'est pas un problème d'identité, c'est juste une question d'esthétique, de goût. Et puis finalement, non, vous savez, aujourd'hui vous portez une jupe, mais vous avez de porter des pantalons, d'en essayer. C'est rare d'ailleurs que je porte des jupes. Et puis, bon, un pantalon, quand vous l'essayez, vous ne trouvez pas masculine, au contraire, vous voulez être féminine. Moi, c'est la même chose pour moi. Hein. Je le porte comme je porterais n'importe quel autre vêtement, comme si c'était un costume, une cravate ou quoi que ce soit. Simplement, ça m'amuse. Et puis bon, je ne suis pas non plus complètement féminin. Enfin, j'ai mais pas avouez de que fleurs, c'est assez peu courant quand même, des hommes qui portent des jupes. Bien sûr. Là, c'est ouais. peu. Chez nous. Chez nous, en Chez France, nous, parce je parle, que, oui, bien sûr. Si on a une éducation, mais si vous vous fiez à l'histoire, ou même au Moyen-Orient, au Extrême-Orient, vous avez des vêtements qui sont apparentés à des silhouettes féminines et qui finalement... Est-ce que, pour poursuivre un peu, est-ce que vous vous sentez moins viril, moins homme avec des robes ou pareil? Pareil. Enfin, pour ma part, en tout cas, pareil. Je ne suis pas convaincu que la virilité, si vous voulez, se traduise par des vêtements. C'est une attitude, c'est une voix, ça peut être un physique, ça peut être une gestuelle, mais des vêtements, non, honnêtement, je ne crois pas. Et vous, Reynald? Moi, je ne me sens pas extrêmement viril à la base, donc forcément que ça aide. Donc forcément, voilà quoi. La virilité n'étant pas là. Il met des robes et c'est son choix. Bonjour Sabrina, je voudrais savoir si votre petite amie a déjà été choquée de votre look. Il faudrait en avoir un déjà. Je crois que la réponse, elle mérite très fine et assez claire d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez que le fait que vous mettiez des jupes et des robes, ça puisse mettre mal à l'aise les gens? Ah oui, complètement, complètement. Moi, je me dis, si vous voulez, que du jour au lendemain, je ne vais pas revendiquer une révolution culturelle, que les uns et les autres changent leur style. Demain, en faisant l'émission, je ne vais pas demander est-ce que tous les hommes portent des jupes ou des choses apparentes à celles-ci et que les femmes portent des pantalons avec des talons plats. Simplement, ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est qu'on soit parfois les esprits un peu étriqués et qu'on ait des idées comme ça très préconçues sur un certain nombre de choses. Et c'est pas parce qu'on porte une jupe ou une tunique, comme ça se fait dans d'autres endroits, dans d'autres cultures, qu'il y a une connotation en fait derrière. Et en tout cas, vous êtes là pour tenter, je suppose, que le regard des gens change un petit peu sur ces préjugés. Oui. Reynald, vous avez accepté de nous montrer quelques tenues que vous affectionnez. Hein, oui. On va faire un petit défilé, on va pas s'en priver, oui. parce que vous êtes coquet, donc oui. pourquoi pas. Je vous propose de nous montrer donc quelques-unes de ces tenues. Vous allez nous faire donc ce défilé en rentrant dans notre miroir magique. Allons-y. Et vous allez nous revenir transformés avec
quelques-unes de vos tenues féminines préférées. À tout à l'heure. À tout de suite même. Magnifique. Alors dites-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Un petit peu froissé, hein, ça sent la valise, je suis navrée. Hein. Oh, alors Désolée. racontez-nous un petit peu cette tenue magnifique. C'est un entre-deux en fait. Hein. Oh, voilà. très bien. Ça s'appelle un entre-deux. C'est une petite tenue d'été. Et c'est une jupe portefeuille en fait. Ça, c'est un vieux pantalon, un vieux pas de def que j'ai acheté au puce. La jupe, c'est une jupe portefeuille d'un créateur lyonnais que j'ai mis par-dessus parce qu'il y a un petit rappel orange forcément avec le pantalon et j'aime beaucoup les rappels. D'accord, bah écoutez, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, David? Merci beaucoup. Super pour cette petite tenue d'été. Rénal, vous pouvez à nouveau rentrer dans notre miroir magique. Allez vous changer et nous revenir dans une autre tenue. Alors, Reynald, nouvelle tenue de pré-automne. Allez, on se lâche. Ça. Alors, dites-moi un petit peu cette superbe jupe-là. Eh bien, que vous dire de plus, à part qu'elle était faite pour moi. Oui, c'est un styliste qui l'a fait, oui. D'accord. Qui est brésilien, je ne dirai pas son nom, mais qui est brésilien, qui est installé à Genève et qui fait exclusivement, en tout cas, beaucoup de vêtements pour hommes. D'accord, voilà. Écoutez, vous êtes magnifique. Ah, il est Merci superbe. beaucoup. Merci. Rénal, merci pour ce petit défilé. Allez donc vous asseoir à nouveau à côté de David. Et nous allons à présent accueillir deux autres hommes qui eux également aiment porter la jupe. Et tout d'abord, nous allons accueillir et applaudir très chaleureusement Eri. Waouh! Magnifique! Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est une jupe dont l'idée c'est un kilt mais plus courte que je porte sur un pantacourt écossais avec de petites boucles que je porte avec une botte puisque nous sommes en hiver. Et les chaussettes qui dépassent. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. C'est superbe, bravo. C'est magnifique, non? Très bon, merci Eri. Allez donc vous asseoir à côté de nos autres invités pendant que nous allons accueillir un autre homme qui aime lui aussi porter des jupes et des kilts. Vous allez voir, il s'agit de Charles Pierre. Alors Charles Pierre, vous aussi vous avez un kilt un peu plus long que celui d'Eri, mais il y a un pantalon, je vois aussi en dessous. Décrivez-nous un petit peu votre tenue. Alors c'est le principe du kilt portefeuille. Donc il se fait de cette manière-là avec le scratch. Ah, oh, c'est moderne les kilts aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez porté La première fois que je l'ai mis, honnêtement, le matin ça allait très bien parce que j'habite à Paris dans le 6e arrondissement, donc je n'étais pas vraiment dépaysé. La journée s'est très bien passée, mais le soir dans le métro, je l'ai carrément retiré parce que... Pourquoi vous regardez? Oui, parce que la première fois dans le métro, bon, j'avais pas trop envie de provoquer, de choses comme ça. Maintenant, je le porte sans problème, plusieurs fois par semaine. Et aujourd'hui, vous prenez à nouveau le métro? Et je prends le métro et je vais à la campagne et je prends le train. Et ça se passe très bien. Charles Pierre, allez donc vous asseoir entre Reynald et Eri. Merci. Vous portez tous les deux des kilts sur des pantacourts ou des pantalons. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous porteriez de vraies jupes de femmes, un peu une jupe comme j'ai aujourd'hui, quoi? Non, je ne me vois pas porter une jupe avec mes petites jambes poilues. Non, Et là, bon, Charles Pierre disait, moi, je ne dévoilerai pas mes jambes un peu poilues. Oui. Là, je vois que vous arborez de charmants mollets légèrement poilus, si j'ai bien remarqué aussi. Oh. Ça vous plaît de choquer ou c'est pas du tout? Si. J'aime bien choquer les gens parfois. Je sais qu'en portant des jupes, j'attire l'attention des gens. Ça, c'est sûr, et je l'assume. Je me sens pas très beau, donc allez, tant qu'à faire, allez jusqu'au bout. C'est vrai. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire la bise. Ah ben, c'est gentil. Une femme qui me fait la bise, c'est cool. Oui, voilà, c'est comme ça. Donc j'aimerais savoir si ça vous arrive de porter des jupes courtes. Alors écoutez,
Pour moi, jupe courte, non, parce que contrairement à Harry, moi, je suis peut-être plus complexé au niveau de mes mollets. Mais en fait, non, je porte que des choses longues. Mais ça, encore, c'est une question d'esthétique, de silhouette. Je préfère le côté un peu, justement, japonais, si vous voulez, dans l'esprit. Plutôt que le kilt. Mais tout à l'heure, on parlait de virilité. Et c'est vrai que finalement, vous avez là 2 hommes en kilt. Et les kilts, je veux dire, chez les Écossais, c'est une histoire. Chaque imprimé, chaque Écossais, c'était un rapport, une référence finalement avec le clan, la famille. Et c'était un vêtement traditionnel. Et aller dire à un Écossais qu'il n'est pas viril, vous étiez beaucoup. Hein. Non, mais je voudrais vous dire que vous êtes magnifique. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marie, j'aurais une question. Il y a encore une femme en pantalon, elles sont toutes en pantalon, nos femmes aujourd'hui. Désolée. J'aurais une question à David que je trouve très craquant, très beau gosse. Merci. Mais je voudrais... J'aurais voulu savoir comment ça se passe au niveau de la drague avec les femmes françaises. Car à mon niveau, en le trouvant très beau gosse, s'il venait à un rendez-vous galant, habillé comme ça... Vous fuyez? Non, pas du tout, pas du tout. On passerait une soirée très sympa entre copains, copines. Mais je veux dire, au niveau de la libido, ça pourrait peut-être pas marcher, quoi. Rénal qui est à côté, il fait « Ah, je crois qu'il avait répondu déjà un peu à la question, mais... » C'est pour ça que je pose la question à David, parce que David ne s'est pas exprimé sur... Oui. Voilà. On dîne ensemble, par exemple. Oui, je veux bien. On dîne ensemble, j'arrive... Et... En plus, on est... Pardon? On est assortis. Oui. Donc on dîne ensemble, j'arrive au restaurant. Bon, je ne suis pas certain que le premier soir, je vais mettre le pantalon jupe, quand même. Mais éventuellement, si, je ne sais pas, par exemple, si je vais avec un costume et une cravate, je serai certainement plus à l'aise avec mon pantalon jupe qu'avec ma cravate serrée qui va, j'ai l'impression finalement d'être comme un pingouin dans mon costume. C'est une question de se sentir bien. Attendez, moi je peux juste vous interrompre 2 secondes. Je voudrais, puisque cette jeune femme vous a fait quasiment une proposition à le dîner. Oui. Non, venez. Il ne faut pas avoir peur, hein, vous savez, il faut assumer dans ces mouchoirs. Hein. Je voudrais juste vous mettre là à côté de l'autre pour voir si vous pourriez un bon couple après tout au restaurant. Et puis qu'est-ce que ça fait Bah écoutez. Voilà, une femme en pantalon et un. Viens avec moi, pardon. Je vous la laisse. Vous restez bien à côté, comme ça vous avez le micro. Si on peut se mettre à ce moment-là tous les 2 devant le miroir. Le plateau est à vous, David. Regardez. Bon, imaginez, il faudrait qu'on baisse un peu les lumières, parce que c'est pas très intime, mais... Massimo, est-ce qu'on peut baisser les lumières? Vous appelez comment? Marie. Marie, bon, Marie. Et est-ce qu'on entend Marie en régie? Oui, alors, sinon je lui donne mon micro. Marie, regardez, on va dîner, on s'est habillé, maquillé, coiffé, etc. Attendez, je vous laisse mon micro, Marie. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un homme qui porte une jupe, pour vous rassurer, un pantalon en dessous. J'ai pas fait mes chaussures. Vous avez un ensemble, donc, tout en cuir, un pantalon. Et alors, qu'est-ce qui vous cloche? Ah non, mais pour manger, pas de problème. Parce que moi, par exemple, j'estime, à la rigueur, je peux estimer, si vous voulez, qu'une femme sera beaucoup plus féminine avec une jupe qu'avec un pantalon. Donc si vous venez à mon rendez-vous et que la première fois je vous vois en pantalon, je peux avoir, si vous voulez, la même distance que vous aurez vis-à-vis de moi. Ah mais tout à fait, mais... Et ça n'empêche, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'une et l'autre, vous pouvez porter un pantalon et être très féminine. Ça dit, vous portez très peu de jupe, c'est dommage. Mais voilà. Allez, repartez à votre place, merci. Puis pour le numéro de téléphone, on verra ça après. Alors on va parler de séduction justement, peut-être avec notre prochaine invitée. Une femme qui, elle, ne comprend pas du tout qu'un homme puisse porter des jupes et elle va nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Najette. Bonjour Najette. Najette, vous avez 48 ans, vous êtes mariée. Nous avons eu, nous aussi, le plaisir de vous recevoir dans un C'est mon choix précédent. Et il nous semblait intéressant aujourd'hui de vous inviter à nouveau pour confronter vos opinions à celles au choix de nos invités plutôt. Alors, vous les avez vus en jupe, vous les avez vus en jupe-pantalon, vous les avez entendus. Qu'est-ce que vous pensez de leur choix? Le jeune homme, il a une voix qui tue. David. Il a une très belle voix. Moi, je le vois, il dit cravate qui étrangle, je ne sais pas quoi, mais je le vois très beau en costume, papillon, cravate, comme son papa.
Ne me dis pas que ton père, il s'habille comme ça. Ah, écoutez, moi, mon père n'est pas systématiquement en cravate et en costume. Mais il s'habille pas comme ça. Ah bah non. Ah non, mais si vous voulez, moi, c'est pas une tenue que je vais imposer à tout le monde. Parce que je reconnais qu'il y a des gens qui peuvent pas. Et puis, comme n'importe quel autre vêtement, ça va pas non plus à... Ça te va très très bien. Tu es très beau, tu as une belle voix. Mais j'aimerais bien aussi te voir un gars. Ah bah écoutez, si vous voulez, on organise un deuxième dîner. Un deuxième dîner où je mets ma cravate. Qui va être l'homme de la famille, l'homme de la maison. Oui, vous voyez, ça c'est peut-être aussi une question de culture, c'est une question d'éducation. Qu'est-ce qu'il y a, Reynald? Il y a Reynald qui est exaspéré. Qu'est-ce qu'il y a, Reynald? Je suis scotché, carrément. C'est vrai? Ah, je suis scotché. Vous iriez pas dîner avec Najed, vous, hein? Ah, mais pourquoi pas? Ah non, pourquoi pas? Non. Attends. Reynald, il porte pas son prénom. Pourquoi? Pourquoi il veut faire avec comme sa sœur ou comme sa mère? Pourquoi? Pourquoi pas comme un gars? C'est vrai, le monsieur, il est mignon, il est charmant aussi. Et pourquoi il n'a pas enlevé le pantalon pour qu'on voie ses jambes toutes poilues? Mais enfin, Najed. Mais vous faites des choses, c'est vrai. Vous faites des choses qui vous vont pas du tout. Moi, ça me choque. Je vois un gars, moustache, barbe, rasé ou pas rasé, et puis habillé en jupe. Moi, ça me choque personnellement. Et ça peut choquer les personnes âgées comme les enfants. Non. C'est la madame. qui adore. Non, madame, Je ne suis pas choquée, madame. je suis habillée comme ma mère, moi. Ben, c'est pas libéral, ça. Vous êtes rétrograde. Non, pas du tout, madame. Et je vous embrasse quand même. Je suis bien heureuse de ne pas être votre fille. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de voir l'un de vos proches avec un look qu'il n'a jamais osé adopter et que vous voulez lui lancer un défi sur notre plateau, si vous avez quelque chose à dire à votre conjoint que vous n'avez jamais osé lui dire auparavant, ou si vous avez des anecdotes sur les hommes et les femmes qui ne fonctionnent pas de la même façon, si votre conjoint ne supporte pas que vous soyez féminine pour sortir, enfin si vous ne comprenez pas les adeptes du bronzage, car pour vous la blancheur est un signe de beauté, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Moi, ça me choque. Je vois un gars, moustache, barbe, rasé ou pas rasé, et puis habillé en jupe. Moi, ça me choque personnellement. Et ça peut choquer les personnes âgées comme les enfants. Non. C'est la madame qui adore. Non, madame. Attendez, parce qu'il y a la dame du début qui... Oui. Moi, je ne suis pas choquée, madame. Merci. Et vous demandez au jeune homme de s'habiller comme son père. Pourquoi vous ne vous habillez pas comme votre mère? Exactement. Je le suis, madame. Mais je suis habillée comme ma mère. Votre mère portait Je des suis pantalons? habillée comme ma mère, moi. J'ai une chemise, je suis maquillée comme ma mère, j'ai un pantalon large comme ma mère. Pourquoi votre mère portait un pantalon? Et je suis femme, madame. Regardez, entre moi et lui, vous voyez bien que je suis femme. Ben, je préfère... Je sais pas. Vous avez des enfants, madame? Ah oui. Ils sont habillés comment? Ah, normalement. Ah, donc ça, c'est anormal pour vous. Alors là... Mais attendez, si vous voulez, Non, mais ce qui est anormal, madame, c'est que Ouais, vous ouais. demandiez à un enfant de s'habiller comme son père. Ben oui. Ben, c'est pas libéral, ça. Mais Non, c'est ça normal. pas du tout. Écoutez, le garçon, il ressemble à son père et la fille, elle doit Ah, mais faire pas comme du sa tout, mère. madame. Écoutez. Je m'en fous. Écoutez, madame. Oui. Moi, mes frères, quand ils étaient petits comme ça, mon père leur montrait... Regardez papa comment il se rase. Regardez mon papa comment il fait. Il leur enlevait les lames, il donnait les rasoirs, il mettait la mousse à raser et à 5 ans, il commençait à gratter sa... Oh, mais madame, Ouais, j'ai la bouche toute... vous êtes rétrograde. Non, pas du tout, madame. De toute façon, c'est mon choix. Ah, c'est le mien aussi. Mais Najette, c'est choquant pourquoi? Vous les trouvez pas quoi? Viril, homme? Pas du tout. Écoutez, un homme, la femme, quand elle passe, des fois à la télé, elle dit c'est mon homme. Mais moi, je dirais quoi? C'est votre Ben, c'est mon homme. En jupe comme moi. Arrêtez.
Bon, nous, on travaille dans 3 boutiques. Les 3 boutiques, on peut porter une silhouette différente. Demain, je pourrais être en costume, être très classique. Et pour faire plaisir à madame, porter une cravate qui va me serrer la T'es nuque. beau, toi. Je te vois bien en chemise Merci, blanche. madame. Mais Un moi, costume, mais attendez. une cravate et nœud papillon. Mais moi, tu es très je beau, peux un vous beau voir garçon. aussi. Bon, nœud papillon, je suis pas sûr. Mais moi, je peux vous voir en jupe aussi, si vous partez de ce principe. Tout à l'heure, la dame. Voilà. Eh ben, vous voyez, et vous allez me dire, oui, mais je ne porte pas. Vous allez me dire, je ne porte pas que des pantalons, je porte aussi des jupes. Moi, je ne porte pas que ça. Je porte aussi des pantalons, parfois des jupes, mais aussi des pantalons que vous trouverez certainement à votre goût. Vous savez pourquoi? Dites-moi tout. Pour vous montrer à tous qu'on est habillés à peu près la même chose. Que vous êtes habillés comme moi. Que vous êtes habillés comme moi. Vous croyez? Ouais. Mais est-ce que vous portez des préjugés sur une personne qui est habillée en jupe? Admettons qu'on se rencontre. Admettons même si c'est pas possible. Ouais. Admettons qu'on se rencontre. Admettons. On nous impose la rencontre. Admettons. Ouais. On discute, j'arrive comme ça, ok? On nous impose la rencontre, j'arrive comme ça. Vous dites, c'est une cata, ça va mal se passer, je vais lui foutre sur la tronche, ça va être l'horreur. Ok. Pas du tout. Mais on discute. Non, mais j'image. On discute ensemble et vous apercevez que je vous intéresse quand même un peu mentalement de ce que j'ai dans le crâne. Résultat des courses, qu'est-ce qui compte? Ce qu'il y a là-dedans. Merci, mon Dieu. Et les apparences. Malheureusement, les apparences comptent aussi. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans le crâne. Le pourcentage est plus important de ce qu'il y a dans le crâne. Les apparences comptent malheureusement aujourd'hui parce que demain, vous allez pour une embauche, vous n'allez pas être habillé comme ça. Madame, toc, toc, bonjour, je viens pour faire tel métier. Je ne vais pas aller dans une embauche habillée comme ça si j'étais cordonnier ou si j'étais caissier dans un supermarché, c'est évident. Donc il vous faut des métiers sur mesure. Absolument pas, c'est le métier qui nous permet de nous exprimer, tout On peut simplement. se permettre d'aller à la recherche d'un emploi en jupe. Moi, je dis que demain, Bien sûr. moi, je travaille dans un magasin également, je suis dans la mode. Ils vendent des jupes pour les Bien sûr, mecs. c'est moi qui les vends ces jupes. Je les vends dans le magasin. Je sais que je peux aller me présenter. Le monde à l'envers, bref. Mais non, pas du tout. Je Le peux aller me monde à présenter. l'envers. Mais non, pas du tout. Absolument pas. Absolument Regarde pas. la jolie fille là en jupe qui me hue depuis tout à l'heure en mini-jupe, la petite. Elle est mignonne, c'est une fille. Elle n'a pas envie d'un mec qui va traîner la jupe comme elle quand même. Elle a envie d'un mec, un mec. À la rigueur, on va faire quelque chose de très simple. Tous les deux, on va se lever. Vous êtes d'accord? Oh, bah, Même si je décidément, porte un David, pantalon vous jupe. vous levez vraiment. Ah oui, moi je peux pas tenir assis, vous savez, c'est terrible. Hein. Alors levez-vous, le plateau est à vous. Venez avec moi. Allez, hop. Bon, descendez les marches. Rappelez-moi votre prénom. Nagette. Vous inquiétez pas, je vais pas vous... Mais non, je regarde. Non mais vous la pouvez passer tenue. autour de moi, me Oui, regarder. il va me faire monter et descendre et moi j'ai du mal. Allez-y, on va se mettre face à tout le monde. Nagette. Alors, voyez. Donc, vous êtes une femme, je suis un homme. Bon, vous êtes une femme J'ai pas le d'âge, truc comme ça, moi. Vous êtes une femme d'âge mûr. Je suis un homme jeune. Tu es beau. Merci. Donc tout ça pour dire, vous, votre silhouette aujourd'hui, vous vous trouvez comment? Féminine? Bien sûr. Pourquoi? Dites-moi. Je suis fait. Je déborde mes deux Non, mais à part- Hein, ça fait femme, hein. Et puis j'ai les manières de femme. Je suis maquillée en Mais femme. à part vos accessoires J'ai pas au niveau une de vos barbe vêtements. comme toi. J'ai pas une moustache comme toi. Mais parce que je vous ai posé la question de savoir si vous étiez féminine ou pas masculine. Heureusement, vous n'avez pas de barbe. Je suis féminine, oui. Vous vous sentez féminine, pourtant vous avez les cheveux courts, vous oui, portez un alors, pantalon. Et alors, oui, alors. Et vous savez qu'au début du siècle, les femmes qui portaient des pantalons, Oui. je veux dire, ça défrayait la chronique, les cheveux courts aussi. Donc je veux dire, là vous parlez des parents, mais si on remonte à vos arrière-grands-parents, vous ne ressembliez pas à une femme. Ah bon? Non. Je ressemble à quoi? Moi, je vous dis une chose. Ma Je ne mère. sais pas, j'étais pas née. Attendez, moi je te dis une chose. Ma mère, elle mettait presque le même pantalon, mais encore plus large. Elle mettait le pantalon Ah oui? large, oui. Vraiment. Oui. Et moi, si j'ai mis le pantalon aujourd'hui, parce que. Vous avez dit, c'est pour être en Allez, opposition attendez. avec... Mon état de santé ne me permet plus presque de me mettre en jupe. Oui, non, mais ça, j'entends bien, si vous voulez. Mais le problème, c'est que les jupes, c'est beaucoup plus frappant sur un homme. Tout le monde me croise dans la rue. Mais je ne suis pas en caleçon moulant aussi. Mais Je suis en pantalon là. Vous m'avez vu mouler? Ça, ouais. Je suis non, moulé? non, mais on est kiff-kiff, on est moulé. pareil. Regardez, sauf ce truc-là, mais on est pareil. Nagette, je vous en prie. Regardez, on est pareil. La Justement. même largeur du pantalon. Oui. Oui, mais sauf que vous, vous êtes beau. Donc, c'est-à-dire que je suis aussi féminin que vous et vous êtes aussi masculine que moi. Vous êtes Voilà. Et je vous embrasse quand même.
Non, pas quand même. J'aime pas quand même. J'aime pas quand même. Najette et David, retournez-vous asseoir. Non, j'aime pas quand même parce que moi, je vous embrasse du cœur. J'aime pas quand même. Oui, enfin, je dis quand même parce que je vous tiens par rigueur. Oui. Najette, vous avez donc des hommes sur ce plateau qui portent des jupes ou des jupes avec des pantalons, mais en tout cas des jupes. Rénal, qui est à côté de vous, a des bijoux. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui portent des bijoux féminins? Prochain invité, justement, aime lui aussi porter des bijoux féminins. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Romain. Romain, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiant en haute couture. Alors, vous avez entendu Najette qui a fait « Ouh, les hommes qui portent des bijoux ». Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ouais. Réfléchis bien. Alors dites-nous un petit peu, puisque vous en restez visiblement sans voix, décrivez-nous un petit peu les bijoux que vous arborez. Alors, donc je porte un collier que j'ai fabriqué avec... Attendez, qui est magnifique, il faut absolument voir ça de plus près. Moi, je vois rien du tout. Bon. Mettez-vous debout là. Oui, mais... voilà. Il va prendre 2 secondes. Superbe. C'est vous qui l'avez voilà. donc fabriqué. Voilà. Oui. Donc une ceinture en cristal et verre. Et donc un bracelet en strass. Vous avez vu Najette? Il est très mignon. Lui aussi. Mais j'aimerais bien avoir le collier pour moi. C'est très joli. Ça, à mon avis, il va falloir pailloter un maximum. C'est très joli, c'est votre choix, faites comme vous voulez. Mais les bijoux, ça devient comme ça, c'est la mode. Sinon, si je vais dire quelque chose, je vais être huée, comme si je sortais de je ne sais quel siècle. Hein? Moi, je trouve un petit peu exagéré, non? Exagéré? Non? C'est mon choix. Les machins qui sont comme ça, là. Pourquoi? Pourquoi ça? Ça vous gêne pas, les machins, là? Ça, pourquoi faire ça? Ça? Oui, pourquoi faire ça? Ça vous gêne pas? Non, ça va. Et vous marchez dans la rue, vous faites comme ça, et puis tout le monde vous regarde. Vous aimez bien qu'on vous regarde? Regardez le beau collier là. Moi, j'aimerais bien l'avoir. C'est vous qui les fabriquez. Ouais. Et la ceinture, piquer votre jupe, Rénal, à la fin. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire? Pour attirer l'attention? Parce que ça me plaît. Oui, ça vous plaît, mais faites-le chez vous, ne le faites pas dehors, dans la rue. Pourquoi vous ne le faites pas chez vous? Mais ça choque. Non, vous ne trouvez pas que ça choque? On ne se retourne pas comme ça dans la rue pour vous regarder, non? Bon, mais vous êtes mignon, moi je vous vois encore plus jolie. Merci. Hein? Autrement. Najette, elle va relooker tout le monde sur ce plateau. Romain. Seule Najette, en tout cas, ça c'est clair. Non, j'ai mon mec qui m'attend à la maison. Moi, je voudrais savoir, que pense votre maman, puisque Najette a beaucoup parlé du fait qu'il fallait s'habiller comme ses parents. Que pense votre maman des bijoux que vous portez? Ma mère, elle n'est pas contre. C'est surtout que... Elle n'est pas vraiment pour? Elle n'est pas vraiment pour, c'est surtout parce qu'elle a peur que je me fasse agresser, parce qu'il y a le regard, effectivement, dans la rue des gens. C'est surtout ça. Non, mais je dis, moi, ça attire l'attention. Ça me fait retourner dans la rue pour voir... Oh, mais t'as vu ce mec comme il est habillé comme une nana, par exemple, ou avec des bijoux mais j'insulte pas, non. Mais pour empêcher... Heureusement que j'habite pas Paris, moi. Heureusement que j'habite pas Paris. Mais pour vous, pourquoi vous ne le faites pas chez vous? C'est votre plaisir à vous. Chez moi, ou votre plaisir, c'est de vous montrer comme ça? C'est peut-être votre plaisir. Chacun ce qui lui plaît, mon Dieu, c'est épouvantable. Ça me plaît, c'est mon choix, c'est un plaisir personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, le monde est à l'envers. Oh mon Dieu, on est mal parti, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors nous allons à présent accueillir la maman de Romain. Elle va venir nous rejoindre sur ce plateau. Elle va nous dire ce qu'elle pense justement du fait que son fils porte des bijoux féminins. Je vous demande de l'accueillir. Il s'agit de Martine. Martine, bonjour, vous avez 40 ans, vous êtes divorcée, vous avez donc un fils, c'est Romain. Vous n'avez pas du tout le look de votre fils d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de son look? J'aime bien le look de Romain dans le sens où effectivement ce sont ses propres créations déjà d'une part. Bon, j'en suis relativement fière, mais j'avoue que de temps en temps il pousse un peu le bouchon un peu trop loin. Pourquoi? Parce que ça attire le regard des gens,
Et puis, c'est pas forcément facile à vivre. Ça vous gêne, ça? Quelque part, oui. Oui, pourquoi? Parce que, je veux dire, les gens ont pas besoin de parler, un regard suffit. C'est pour ça que, bon, là, Romain, je dirais, a mis la totale. Il a vraiment mis le complet, mais en ma présence, ne met jamais tout ça. Et à l'extérieur, j'espère qu'il n'en met pas autant. Vous en mettez autant à l'extérieur? Justement, puisque vous apprenez que votre fils en met autant à l'extérieur et qu'il subit des remarques assez désobligeantes, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui regardent un peu votre fils d'un drôle d'œil? Peut-être un peu plus tolérant, parce que c'est vrai que chacun a le droit de s'habiller tel qu'il en a envie, parce qu'on est tous libres, on est tous... bon, mais c'est ne pas peut-être trop provoquer, et puis il y a un comportement, je crois, adéquat à ce genre d'habillement, de la manière dont on s'habille. Quand on prend le cas de David, David est effectivement très élégant. Je veux dire, le cas de... Je ne me rappelle plus ton prénom. De Reynald, bon, me plaît un peu moins parce qu'effectivement, il a ce côté plus féminin. C'est mon avis. Moi, si je prends le cas de Eri, bon, là, ça ne me plaît pas du tout. Mais je ne vais pas le juger, je ne vais pas porter un... Pourquoi? C'est trop extravagant? Pour moi, oui. Mais ça ne me choque pas plus. Je veux dire, mais comme mon fils, je veux dire, s'il en met trop, ça va me choquer. Mais je tolère, hein. Ça, moi, je ne veux pas me retourner dans la rue pour regarder une personne qui est habillée en kilt. Comme il dit, je veux dire, je me retournerai. Mais peut-être parce que j'ai un fils qui est autrement, parce que c'est quand même pas les normes, il faut quand même reconnaître, c'est pas les normes d'aujourd'hui. On ne rencontre pas des garçons qui ont des bijoux comme ça à tous les coins de rue. C'est dur à accepter pour une maman d'avoir un fils qui porte des bijoux féminins et qui est différent. Il faut s'adapter. Vous avez mis longtemps? Je commence simplement. Je commence. Bravo. Oui, bonsoir, Sylvie du Regardant. Je voudrais poser une question à madame. Oui, madame. Je pense qu'on inverse un petit peu les rôles, parce qu'en fin de compte, nous, femmes, on porte des pantalons depuis des années et des années. Et pourquoi les hommes ne porteraient pas, eux, des jupes? Puisque on a pris leur tenue, si on va par là. Oui. Demain, je vais à la banque, je trouve mon banquier en jupe, mais je me sauve en courant, je me dis, non, je me suis trompée de quoi? Ah non, non. Non, vous êtes mariée, il existe madame? des tailleurs vous êtes mariée? pour femmes. Oui, tout à fait. Votre mari, demain, il se met en jupe? Eh bien, je l'accepterai tel qu'il est. Mais madame, ne dites pas n'importe quoi, c'était pas de votre temps non plus, madame. Pourquoi serait-il obligé? C'était pas de votre temps. On met des normes, mais on met des normes. Ben si c'est un fantasme, il le fait à la maison. Si vous voulez le voir en jupe une fois, il le fait à la maison, mais pas dans la rue, ou à la banque, ou à l'assurance, où il travaille. Je crois que vous mélangez toutes les jupes, parce qu'effectivement, quand on dit jupe, bon, c'est quand même relativement... Non, mais si vous mettez une jupe ici, maintenant, on parle d'une jupe à fleurs quand vous dites si votre mari demain met une jupe, mais si son mari met une jupe noire, portefeuille, bon, il acceptera, je ne sais pas, mais je pense que oui. Mais c'est évident que s'il met une jupe à fleurs ou quelque chose à paillettes ou quelque chose d'efféminé, il ne mettra pas. Je pense que monsieur ne mettra pas quelque chose de folasse et de féminin. Mais il n'y a rien de folasse là-dedans. Une jupe la plus naturelle. Est-ce qu'elle va accepter, elle est où la dame? Elle est déjà partie. Est-ce qu'elle va accepter que son mari ou son fils, vous, soyez franche, votre fils ou votre mari, vous allez être d'accord qu'il mette une jupe, votre mari ou votre fils? Sincèrement. Sincèrement, pourquoi pas, si c'est son idée, si c'est son choix, oh, oui. Quelle fierté, mon gars, il porte une jupe. Je considère que maintenant, c'est vrai que... Mon mec, mon mari, mon homme, dans les soirées, quand qui m'a donné les son grandes nom, soirées mondaines, qui me protège. Les soirées mondaines, vous voyez des femmes avec des... Il porte une jupe. Ah non, non, non. Les soirées mondaines, vous voyez des femmes en tailleur, pantalon. Non. Pourquoi les hommes ne mettraient pas des robes, des jupes? Le pantalon, il y a peut-être les femmes qui portent des pantalons, d'accord, je suis d'accord. On est une quantité à porter des pantalons. Non, il n'y a que le pantalon, mais il y a les accessoires, comme on dit, il y a le maquillage, il y a les coiffures, il y a les boucles d'oreilles, comme ça, il y a plein d'autres. Il y a ça, la poitrine, qui montre qu'on est femme, mais un mec... Je m'excuse, moi, mon homme, je n'accepterai pas qu'il se mette en jupe. Ni à la maison, ni à l'extérieur. C'est tout. Ben moi, j'ai tenterai, je lui achèterai une robe. Tant mieux pour vous, madame, mais pour lui. Choisissez-lui, d'ailleurs, déjà une jupe. Et là, vous disiez,
une femme qui porte un tailleur, un costume, elle met toujours des accessoires, elle se maquille et tout. Oui. Vous accepteriez de porter des tailleurs, de ne pas vous maquiller ou de porter des treillis avec des Rangers? Jamais. Qu'est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Je ne mettrai même pas. C'est une blague, Najette. Oui, oui. Mais eh bien, vous allez voir notre prochaine invitée. Est une femme qui, elle, n'aime que les vêtements masculins. Et c'est son choix. Je vous propose d'accueillir Valérie. Valérie, bonjour. Alors, décrivez-nous un petit peu votre tenue. Eh bien, c'est J'ai dit Rangers. C'est presque ça. Oui, vraiment presque. Non, c'est... Bon, je vais pas montrer la marque, mais c'est des chaussures hautes. Oui. Ma tenue, en fait, c'est un pantalon que j'ai choisi dans un rayon garçon. C'est un pantalon de garçon, là? C'est un pantalon de garçon, c'est pas une coupe féminine. Oui. Bien que j'ai une taille en fait, qui s'adapte aussi bien aux vêtements féminins que masculins, mais bon, je trouve pas mon bonheur dans les rayons féminins. Donc vous allez au rayon homme? Dans les rayons hommes. Et pour la chemise, c'est la même chose en fait. C'est une chemise d'homme aussi? Tout à fait. C'est ce que vous avez dans votre garde-robe en général? C'est ce que j'ai en général dans ma garde-robe. En majorité, j'ai aussi des tailleurs pantalons, des tailleurs, mais bon, les jupes, je les ai triées et bannies depuis 2 ans quasiment. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais bientôt avoir 32 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai dû, par ma profession, j'étais responsable dans la restauration, j'ai dû m'adapter aux exigences de mon métier, mettre des jupes, etc. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai l'impression d'être déguisée, quoi. C'était un sentiment que je ressentais depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Mon milieu professionnel me permet effectivement également, comme mes camarades, de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Et je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui comme ça que je l'étais pendant 10 ans où je me suis réellement forcée, quoi. Alors Valérie, allez donc vous asseoir à côté de Charles Pierre qui lui porte un kilt. Voilà. J'ai vu le regard noir de Najette. Comment vous trouvez Valérie? Il ne faut pas me poser de questions. C'est un peu mon métier. Hein. Tout à l'heure, je l'ai vu, je ne savais pas s'il était garçon ou fille. Là, je ne suis pas contre sa tenue. Je ne suis pas contre sa tenue. Elle est toute mignonne, elle aussi. Il n'y a que des mignons aujourd'hui. Vous voyez, là, je vais rentrer avec une fille, pas que des garçons. Quoi, tout arrive, hein? Si elle se maquille, si... non, je ne suis pas de ce plan-là. Non. Oui, j'ai compris. Elle, par exemple, génial, si elle se maquille et elle met des boucles d'oreilles, une petite chaîne, on voit très bien que tu es une fille. Hein? Pourquoi tu as choisi ce style de ressembler à un garçon? Ta maman n'a pas de garçon? Si, j'ai un frère. Eh bien, pourquoi J'ai un frère, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un style qui me convient. C'est un style que j'ai choisi depuis très longtemps. Seulement, j'en avais pas la possibilité. Enfin, j'avais pas la possibilité de m'habiller comme je le voulais pour me sentir bien. En accord avec moi-même, avec mon esprit, avec mon corps, etc. Mais bon, j'ai porté aussi des tailleurs jupes. Tu dis que tu as 32 ans? Je vais avoir 32 ans, oui. On dirait pas. Eh ben non. C'est bien. Pourquoi? Elle fait plus jeune que son âge, mais ça, c'est plutôt une qualité. Hein, on va pas s'en plaindre. Dites-moi, Valérie, Najette vous a pris tout à l'heure dans les coulisses pour un garçon. On vous prend souvent pour un garçon? Ça m'arrive effectivement régulièrement, en allant chez le boulanger, en allant acheter mes cigarettes ou n'importe, qu'effectivement, on me prenne pour un garçon, mais ça vous ennuie? c'est une première... Du tout. Moi, ce que je reproche à Najette, qu'elle ait ses idées par rapport à nos tenues, etc., c'est son choix. Par contre, ce que je reproche, c'est son intolérance, quoi. Je veux dire, si tout le monde réagit comme ça, c'est sûr qu'on ne fera rien avancer. C'est vrai qu'elle est, comme disait la dame tout à l'heure, vraiment, vraiment rétrograde, quoi. Je veux dire... Je suis désolée, mais bon... Écoute, je suis arriérée, vous voulez dire. Un petit peu quand même. Oui, je suis arriérée, je suis heureuse. Non, vous n'êtes pas arriérée. Je suis bien comme je suis. Parce que je prends la fille pour une fille, le garçon pour un garçon. Oui, mais moi aussi, la jupe pour la jupe et le pantalon pour le pantalon. Si pour ça vous m'appelez arriérée, je suis heureuse et je l'accepte. Ah non, mais attendez. Je l'accepte. Moi, je ne vois pas mon mari partager ma garde-robe. Me partager ma garde-robe. Excusez-moi, non. Ceci dit, si vous avez que des pantalons dans votre garde-robe, ça peut se discuter. J'en ai des jupes. Alors bonjour, alors moi c'est Hervé, je voudrais poser une question à Najette. Oui mon grand. Par 2 fois vous nous avez parlé des réactions que les gens auraient pu avoir dans la rue en croisant les invités d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que justement aujourd'hui c'est l'originalité qui pourrait un petit peu égayer la tristesse des rues? Écoutez, il faut savoir où on habite d'abord. Dans les grandes villes,
D'accord, personne ne voit personne. À Paris, les gens ne font que courir. On ne se dit pas bonjour, on se voit Rénal, pas. vous n'invitez pas mais à dans Paris. des petits villages ou dans des Ouais. petites villes, mais hop, ça sort vite fait, tout le monde l'a vu et hop, 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 les télégrammes passent. C'est pas vrai, Najette. Moi, j'habite pas à Paris, j'habite pas dans une grande ville. Et c'est pas vrai, et je fais ce que je veux. J'habite dans un petit village. En Suisse. J'habite en Suisse, j'habite à côté de la frontière suisse. Ouais. Donc c'est pour dire que même dans Cuges-les-Pins, en France ou je sais pas où, on ne va pas uniquement choisir, on ne va pas voir les gens comme les gens qui vont regarder l'émission d'aujourd'hui. Les gens ne vont pas systématiquement penser, parce qu'ils habitent en province, qu'on est complètement cinglé et qu'on est hors du temps. Absolument pas. Je voudrais poser une question à Najette. Oui, vous avez des enfants? Oui, madame, oui. Si un de vos enfants ou un de vos garçons en partie venait s'habiller comme mon fils ou comme donc ces quatre garçons que vous avez autour de vous. C'est difficile, ça, je le comprends. Mais C'est très difficile. attendez, Najette, c'est-à-dire que c'est un choix qu'ils font dans leur vie. D'accord? Qu'est-ce que vous faites si votre fils ne veut pas changer? Ben, j'essaie de le convaincre. On ne peut pas convaincre je discute et tous les jours je discute. Vous pouvez travailler au corps votre enfant à partir du moment où il a fait un choix dans sa vie. S'il ne veut pas changer... Quel âge tu as? 20 ans. C'est un âge délicat. Je crois que vous pouvez le convaincre s'il est vraiment Vous ne pouvez très jeune, pas imposer adolescent. un style de vie non, à c'est quelqu'un. Ou de l'accepter comme ça, ou de le perdre... Non, vous n'allez pas renier un enfant. C'est votre fils. C'est ce que je vous dis. Donc vous êtes obligé d'avoir de la tolérance. Ouais. Moi, je suis obligée d'avoir de la tolérance. Mais dans des envers mon limites, enfant. non? Bien sûr, mais Romain le Moi, je sait. lui dirais, fais ça à la maison, fais ça chez toi, mais ne le fais pas dans la rue. Vous ne pouvez pas. La preuve, comme m'a dit Romain, je viens d'apprendre que Romain en mettait autant comme ça dehors. Que je ne savais pas. Je ne vais pas suivre Romain en permanence toute la journée, le soir. Donc il vit sa vie. C'est en priorité sa vie. Et tout ce que je veux, c'est qu'il assume ce qu'il porte, puisque c'est lui qui le fait. Donc je veux qu'il l'assume. Mais par contre, effectivement, j'ai la crainte de la société, parce qu'on vit dans une société et qui manque beaucoup de tolérance. Et c'est ce que je lui demande. Oui, mais vous n'auriez pas de tolérance envers votre enfant? Enfin, je voudrais savoir quel message vous auriez envie de faire passer à tous ceux que peut-être vous croiserez demain dans la rue et qui vont vous regarder comme parfois un peu de travers. Valérie. Disons que moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus juger les gens. C'est vrai que tout à l'heure, on a abordé le problème du côté cérébral. C'est vrai qu'il ne faut pas juger les gens forcément sur leur look. Il faut surtout déjà regarder ce qu'ils ont dans la tête et essayer de les comprendre, de comprendre pourquoi ils le font. Bon, c'est sûr qu'on va se retourner forcément sur des gens qui ne s'habillent pas dans la norme. Bizarre. Ouais, Bizarre, ils sont. On n'a pas Je sais le pas dialogue. pourquoi on les appelle Enfin bizarres. Moi, s'ils des étaient gens qui normaux. réagissent comme vous, je veux dire, ça me laisse complètement froide et complètement indifférente. Je fais même plus Pourquoi on attention. dit quelqu'un qui est normal et l'autre qui est bizarre? Non, mais Pourquoi? attendez. Pourquoi? Il n'y a pas de bizarre. Écoutez, même à la télé, on a entendu dire des gens normaux. Disons des gens... donc il y a des gens normaux et des gens anormaux. Najette, que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, je suis bien heureuse de ne pas être votre fille. Je vous... Parce que... heureusement, moi aussi. Si ma mère agissait comme ça, non seulement moi j'ai du mal... aussi, je suis heureuse de ne pas avoir une fille ou un garçon comme ça aussi. Eh ben, parce que vous assumez pas, attendez. Chacun est heureux de sa façon et puis de son côté. Bien sûr, moi je suis heureuse aujourd'hui, c'est la seule chose, bon c'est là-dessus que je terminerai. Je veux dire, je suis heureuse que mes parents m'acceptent la manière dont je m'habille, qu'ils acceptent mes idées et qu'ils soient tolérants à ce niveau-là. Et je pense que si mes parents ne l'avaient pas accepté, je me sentirais encore plus mal dans ma peau aujourd'hui. C'est déjà suffisamment difficile de s'assumer et d'assumer sa différence, quoique je parle souvent d'indifférence, mais bon, c'est suffisamment difficile. Mais savoir qu'une mère n'accepte pas ou d'un père n'accepte pas, mais c'est pire. C'est Attends, là je te coupe. Tu sais pourquoi les parents ils acceptent? Pour ne pas perdre parce qu'ils aiment leurs enfants, pour ne pas perdre l'enfant. Parce qu'ils aiment leurs enfants. Mais ils sont gênés. Qu'est-ce qu'elle va dire la voisine? Qu'est-ce qu'elle va dire l'oncle? Qu'est-ce qu'elle va dire machin? Oui, bien sûr. Oui. Mais si les parents acceptent, c'est pour ne pas perdre l'enfant. Mais pourquoi ils perdent leur enfant? Je préfère avoir ma fille comme ça ou mon fils comme ça, le voir là, ici, chez moi, ou le voir toutes les semaines, ou on ne voit plus les parents comme on les voyait avant, de toute façon, mieux que de ne plus le voir du tout. C'est pour ça qu'ils acceptent les parents. Il n'y a pas une autre raison, ma grande. La seule raison valable que je trouve par rapport à cette tolérance, c'est que les parents aiment leurs enfants, point. Je veux dire, on les accepte comme ils ont envie de s'habiller, on les accepte avec leurs idées. Le monde est fait comme ça. Mais non. David. Non, le
monde n'est pas fait comme ça. Il y a des mentalités qu'il faut changer, des mentalités qu'il faut faire évoluer, et vous n'êtes pas là pour les faire évoluer, ça c'est clair. Mais bon, maintenant, chacun a ses idées. Je veux dire, je respecte je l'ai dit tout à l'heure, je suis arriérée. Une brouette de machin, d'années de retard. Je voudrais savoir, vous, quel message vous adresseriez à tous ceux qui pourraient vous regarder de travers dans la rue demain? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, si vous voulez, le regard des autres, à la rigueur, j'y fais pas attention parce que je porte ça comme n'importe quoi d'autre. Et je recherche pas une provocation, je recherche pas une réaction. Donc, on me dit, c'est comme pour n'importe quelle autre chose. On me dit ça te va pas, t'es bien, t'es beau. Ou t'es pas beau, enfin peu importe. Maintenant, non, je pense qu'on a chacun notre identité. Et pour certains, c'est une question de look, d'autres, c'est plus affirmé pour Reynald et Romain, pardon. Maintenant, je pense que si Reynald ne s'habillait pas de cette façon et si Romain ne mettait pas des accessoires ou des bijoux, eh bien, il ne sera pas complètement eux-mêmes, il sera quelqu'un de différent. C'est parfois difficile à assumer, mais c'est comme ça. Et puis bon, je veux dire, à la rigueur, pourquoi tout le monde ressemblait à tout le monde? Je veux dire, qui a décrété qu'un jour, il fallait qu'on soit normal? Vous n'avez pas de normalité? Où se porte la normalité? Où se porte la normalité? La normalité, ça veut absolument rien dire. Je veux dire, vous avez des références qui sont différentes dans chaque époque, dans chaque siècle, dans chaque pays. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et je veux dire, vous êtes normal ici, à Paris, mais vous ne serez pas normal ailleurs. Et réciproquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, le look, il faut voir aussi, ça fait un peu philosophie de comptoir, mais il faut voir derrière. Et moi, moi qui porte un pantalon juste, je peux vous dire que l'habit ne fait pas le moine. Reynald, vous, quel message vous aimeriez adresser à ceux qui vous regarderont encore de travers demain dans la rue? Déjà, je plains la jette, sincèrement. Moi, je t'aime bien. Moi aussi. Je n'ai rien contre toi. Mais plains-moi, ça ne fait rien. D'accord. Non, c'est pas toi que je plains, en fait, c'est les gens de ton entourage. Mais bon, c'est pas grave. Je plains les gens qui sont comme Najette, sincèrement, parce que ça démontre une fermeture d'esprit, alors qu'aujourd'hui, on a tout pour s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir les yeux, s'ouvrir vers plein de choses qui sont offertes pour tout le monde, qui viennent du monde entier. On a tellement d'informations, tellement de choses qui nous sont offertes. Et je trouve ça dommage de réagir comme ça. C'est tout. C'est une perte de temps, c'est une perte de richesse pour soi-même, parce que je suis persuadée que moi, je peux apporter quelque chose à Najette, comme elle peut certainement m'apporter quelque chose, mais moi, je suis persuadée que je peux lui apporter quelque chose, même si je porte des jupes, même si j'ai des bijoux, que je suis... d'accord? Donc, je trouve ça un peu dommage. Et je trouve ça dommage qu'il y ait d'autres personnes comme Najette, c'est tout. Je ne vais pas changer le monde, mais heureusement, le monde évolue, donc il y a beaucoup moins de gens comme Najette, c'est navré. Eh bien, je pense que certainement vous l'aurez apporté en tout cas quelque chose aujourd'hui, et peut-être elle aussi. Merci d'être venu sur le plateau, c'est mon choix. Merci d'avoir participé et vous de nous avoir suivis comme ça. Je dirais très bien.